Récemment, j'ai vu ce tweet passer. Alors, en dehors du fait que la personne se trompe complètement, parce que personne ne trouve cette scène kawaii, et ne connaît ni le film ni le réalisateur, parce que bon, il suffit de voir ne serait-ce qu'un film de Satoshi Kon pour comprendre qu'il ne trouve pas le viol kawaii. Je veux dire, c'est quand même le gars qui a fait Perfect Blue, quoi. Perfect Blue, les gars. Mais du coup, en dehors de ça, ce tweet souligne quelque chose d'intéressant. Doit-on montrer le pire? C'est une question qui se pose depuis longtemps dans le cinéma. Le réalisateur, François Truffaut, alors qu'il voulait réaliser un film sur la guerre d'Algérie, a finalement renoncé car pour lui, montrer quelque chose, c'est l'anoblir. Il finit même par déclarer: Je trouve que la violence est très ambiguë dans les films. Par exemple, certains films prétendent être anti-guerre, mais je ne pense pas avoir vraiment vu de film anti-guerre. Chaque film sur la guerre finit par être pro-guerre. Et je pense que récemment, nous avons eu un très bon exemple avec Vinland Saga saison 2. La saison 1, l'introduction du manga met en avant les horreurs que commet Thorfinn sur le champ de bataille, pour ensuite nous montrer sa repentance et ses regrets dans la saison 2. Et c'est à partir de ce moment-là que l'œuvre développe sa vraie intention. Makoto Yukimura, depuis le début de Vinland Saga, voulait faire une œuvre qui dénonce l'horreur de la guerre. Et c'est visible dès le début, avec Thor qui a fui la guerre une fois qu'il a compris à quel point elle était vaine. Ou même avec le personnage de Leif Erikson, qui n'arrête pas de répéter à Thorfinn qu'il est un grand guerrier alors qu'il n'a jamais combattu. Car pour lui, un grand guerrier n'est pas un combattant. Mais pourtant, beaucoup sont passés à côté de ce message, et ont été déçus par la saison 2, regrettant les scènes de combat et de bataille. Du coup, est-ce que Vinland Saga n'a-t-il pas fait la promotion de la guerre plutôt que la critique? Est-ce que le manga aurait dû directement commencer avec Thorfinn déjà en repentance? Est-ce que ça fait de Vinland Saga un manga pro-guerre si on reprend ce que dit Truffaut? Je vous laisse en débattre dans les commentaires.